Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous psycho pour un sujet consacré au bilan psychologique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de poser mes questions à Audrey Platania, psychologue du développement, directrice clinique et pédagogique des centres Cogitose. Audrey Platania, bonjour. Bonjour Amélie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de justement ce bilan psychologique. On va un petit peu décortiquer, savoir ce que c'est, à quoi ça sert, que fait-on de toutes ces informations-là. Première question, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le bilan psychologique? Alors, le bilan psychologique, c'est un outil du psychologue. C'est vraiment au cœur du métier du psychologue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, c'est pas un psychiatre, c'est pas un thérapeute, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de l'identité du psychologue. D'ailleurs, c'est en fait plusieurs tests combinés entre eux qui permet d'aller explorer le fonctionnement de l'enfant, de l'ado, mais aussi de l'adulte, le fonctionnement dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire à la fois sur les dimensions intellectuelles, cognitives, métacognitives, mais aussi de personnalité. Ce sont des tests qui sont vraiment standardisés, c'est-à-dire c'est fabriqué par des laboratoires, c'est scientifique, et seuls les psychologues peuvent acheter ces tests. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter un test psychologique, on vous demande un numéro ADELI, c'est-à-dire le numéro qui permet de s'assurer que vous avez bien un diplôme de psychologue. Donc déjà, ça c'est important de le dire, ça fait vraiment partie d'un cadre rigoureux. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on trouve sur Internet. Alors sûrement pas. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on trouve sur Internet. C'est pas quelque chose qu'on peut faire par téléphone, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en distanciel. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui fleurissent et c'est vraiment important, si on veut faire un bilan psychologique, de s'adresser à un psychologue, de reconnaître son identité de psychologue pour faire les choses de manière fiable, valide et rigoureuse. Voilà. Alors, vous le disiez, on peut le faire enfant, adolescent, adulte, mais dans quel cas recourir au bilan psychologique? Alors, plusieurs cadres, qui va être assez différent selon l'âge, selon la demande. Souvent pour les enfants et les adolescents, c'est lié à une demande souvent scolaire en fait, de comprendre les difficultés d'apprentissage ou les difficultés de comportement. Enfin, il y a quelque chose là à comprendre, de la difficulté qu'a l'enfant de s'adapter aux attentes et d'apprendre, hein, et d'être, tranquille avec son fonctionnement. Pour un adolescent, c'est encore un peu plus que ça. Le bilan psychologique chez l'adolescent, c'est vraiment un temps particulier, l'adolescence, puisque c'est vraiment la construction identitaire, c'est vraiment un moment de flou, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions. Et le bilan psychologique, dans ce cadre-là, il peut être vraiment très thérapeutique, c'est-à-dire qu'il permet à l'adolescent de rencontrer sa pensée, de rencontrer son fonctionnement, et donc du coup de pouvoir se redynamiser, de pouvoir se regarder penser, pouvoir déployer sa pensée, prendre du plaisir à penser. C'est le bilan psychologique, voilà, c'est vraiment important de pas le penser seulement à des fins diagnostiques. C'est pas pour poser une étiquette, c'est pas pour bon, oui, il l'est fait aussi pour ça, pour comprendre les troubles, les fonctionnements, etc. Mais plus globalement que ça, un bilan psychologique, c'est une rencontre avec soi, avec son fonctionnement. Voilà. Pour l'adulte, il est encore un peu différent. Le bilan psychologique, il vient souvent répondre à la question aidez-moi à comprendre pourquoi tout est difficile, aidez-moi à comprendre pourquoi je me sens différent, je me sens décalé depuis toujours. Aidez-moi à comprendre si je suis fou ou pas. Donc il y a vraiment une démarche là aussi qui est très intense. C'est chez un adulte, il y a énormément d'attentes quand il l'apport d'un psychologue pour faire un bilan psychologique. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'anxiété. Et du coup, pour l'adulte, voilà, c'est un peu particulier parce que souvent aujourd'hui, l'adulte arrive en consultation avec déjà une idée finalement. De son diagnostic. C'est ça. Il a cherché déjà un petit peu sur Internet. Voilà. Il a beaucoup lu, il a beaucoup entendu, il s'est reconnu, il s'est identifié à diverses catégories, HPI, TSA, TDA, borderline, etc.
Et finalement, il vient en bilan psychologique en disant, confirmez-moi que je suis bien ça. Vous voyez? Et D'accord. donc, Du coup, parfois, il faut déconstruire un petit peu. C'est exactement, ça? exactement. C'est vraiment délicat parce que il faut pas qu'il y ait trop d'adhésion à certaines choses pour que le bilan psychologique soit vraiment un moment de découverte de soi et pas un moment de déception ou un moment d'effondrement qui viendrait au contraire faire plus de mal que de bien. Donc, parfois, on prend du temps avec un adulte avant de ou pas d'ailleurs, un bilan psychologique, c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une démarche d'abord de poser le but, le sens, le cadre à ce bilan avant de le pratiquer. D'accord. Si j'ai bien compris, pour résumer à quoi ça sert, c'est vraiment de connaître son propre fonctionnement et du coup de savoir un petit peu comment naviguer dans la vie, de se mettre dans des bonnes conditions, sachant comment on fonctionne. Donc nous-mêmes et peut-être envers les autres également, le lien social. C'est à ça que ça sert, c'est ça? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça encore? Non, non, c'est ça. C'est le bilan psychologique, il est vraiment très puissant. C'est-à-dire que si on s'arrête juste à des fins de diagnostic et à comparer vos résultats à une norme et à l'aspect quantitatif, bon, il vous apporte des éléments pour vous comprendre. Mais en fait, dans un bilan psychologique, le psychologue, il a aussi toute une analyse clinique de ce qui est en train de se passer pendant que vous réalisez les tests. Et Ah, donc, en même temps qu'on réalise le test, il y a déjà exactement. une analyse qui se fait. Exactement. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas simplement, il note vos réponses et il va coter pour voir où vous vous situez par rapport à la moyenne. Bilan psychologique, c'est comme une enquête policière. C'est-à-dire que le psychologue, il va noter aussi, il va tout observer de vos gestes, de vos mots, de vos hésitations, des émergences de vos émotions. Il va prendre en note tout ce qui se passe. C'est comme si vous étiez sous une loupe, en fait, et que il note tous les indices qui est là maintenant à sa disposition et il va analyser qualitativement les mouvements de votre pensée, les moments où vous accélérez, où ça ralentit, les interférences qu'il y a dans votre pensée, comment vous cheminez dans votre pensée, les associations de vos idées. Et en fait, ça permet non seulement en effet de vous comparer par rapport à une norme et donc d'identifier certaines spécificités, atypicités, difficultés ou au contraire des ressources, des forces que vous avez, mais également qualitativement de comprendre comment vous cheminez à l'intérieur de vous. Et donc, c'est vraiment particulièrement puissant pour rencontrer, pour aller mettre en lumière vos schémas de pensée, vos automatismes, les systèmes de croyances qui viennent Oui. soit vous aider, soit au contraire vous pénaliser, ce que vous pensez de vous-même, les autocritiques, les jugements que vous faites par rapport à vous. Donc en fait, ça éclaire vraiment d'une manière très intime la singularité de votre fonctionnement. C'est pour ça que c'est pas seulement, c'est loin, très loin d'être seulement, je me pose une étiquette et j'appartiens à une catégorie. Ouais, c'est bien plus intéressant et plus profond que ça. Et puis notamment parce qu'on est tous différents et avec plein de particularités, avec un vécu, avec tout ça. Donc vous le disiez, le bilan psychologique, ça commence, je pense, dès la première seconde avec l'observation du professionnel sur le comportement de son patient. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans ce bilan, brièvement? Est-ce que c'est découpé en plusieurs parties? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bilan? D'accord. Alors déjà, ça commence avant le bilan. Ça commence à la première consultation, d'accord? On fait jamais un bilan Tout de d'emblée. suite. D'accord. Voilà. On rencontre l'enfant, l'ado, l'adulte, les parents aussi, et on retrace tout l'anamnèse, c'est-à-dire toute l'histoire du développement, tous les événements de vie, tout ça, ça va aussi faire partie du bilan. C'est aussi des indices qui vont nous Un permettre de... contexte, Ah finalement. oui, bah oui, ça fait partie de vous. Donc du coup, le bilan, il est aussi analysé à travers votre histoire, à travers la première consultation. Après, un bilan, c'est toujours une combinaison de tests. Donc, il y a
de manière assez systématique les échelles de Wechsler, c'est-à-dire les échelles d'intelligence, qui sont aujourd'hui la référence pour calculer ce fameux QI, d'accord? Mais en fait, au-delà du calcul du QI qui nous donne un indice, mais qui reste un indice parmi d'autres, les échelles d'intelligence nous permettent d'explorer tous les instruments cognitifs et les instruments intellectuels. Votre raisonnement, vos capacités visio-spatiales, visio-constructives, les différents types de mémoire, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, les ressources attentionnelles, votre vitesse de traitement de l'information. Enfin, c'est comme un espèce de scanner un peu global de tous vos instruments vraiment de pensée intellectuelle. Donc ça, c'est les échelles de Wechsler, hein, le WISC, enfin la WIPSI pour les plus petits, le WISC pour les jeunes et la WISE pour les plus grands et pour les adultes. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait que faire seulement un test de Wechsler, c'est très réducteur en fait pour vraiment explorer finement le fonctionnement d'une personne. Et nous, on les combine toujours à des tests de personnalité déjà d'une manière systématique là pour le coup. D'accord. Est-ce que ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées ou est-ce que c'est vraiment adapté à chaque profil? Alors, dans les échelles de Wechsler, c'est toujours les mêmes questions. Que vous passez le test en France, à Miami, où vous voulez, avec Madame X ou Monsieur Y, pour que ce soit valide et fiable, en fait, le psychologue a vraiment un cadre standardisé où il y a un ordre de passation, des consignes, enfin des critères de cotation qui doit suivre de manière très rigoureuse. Après, dans ça, ça lui appartient de créer une alliance, de créer un climat de confiance dans lequel la personne sera la plus tranquille pour pouvoir exprimer de manière la plus fine son intimité de fonctionnement. Mais étayant, ça veut pas dire aidant. Ça veut dire que il y a une acrobatie là à garder entre le fait d'être bienveillant, mais pas trop aidant, parce que sinon ça biaise le test, ça biaise l'échelle. Voilà. Donc oui, il y a un cadre, il y a vraiment des choses qui sont très standardisées. Voilà. Et dans les épreuves de personnalité également. C'est-à-dire dans les épreuves de personnalité. Alors, vous en avez de deux types. Vous avez ce qu'on appelle les épreuves projectives. Vous savez, les fameuses taches d'encre, par exemple, de Rorschach, ou d'autres tests de ce type-là. C'est-à-dire vraiment des choses qui vont aller très profondément questionner votre structure de personnalité, comment votre personnalité s'est tissée, s'est tricotée, voilà. Et puis après, vous avez tout ce qui est questionnaire de personnalité qui amène aussi beaucoup d'informations, mais qui sont de notre ordre, qui sont complémentaires. Voilà. Et selon le besoin, selon ce qu'on observe dans ce bilan psychologique, on peut rajouter d'autres tests. Voilà. D'accord, pour affiner un petit peu plus. Voilà, il y a des tests après complémentaires plus spécifiques qui permettent d'aller explorer, par exemple, l'attention. S'il y a une suspicion de TDAH, de troubles attentionnels, on a la TEACH, on a la NEPSI, qui sont des tests neuropsychologiques vraiment qui permettent d'aller voir spécifiquement les ressources attentionnelles. Vous avez des tests, voilà, plus au niveau de la théorie de l'esprit, au niveau des reconnaissances d'affect. Si vous avez une suspicion de troubles du spectre autistique ou de syndrome d'Asperger. Enfin voilà. Après, vous complétez votre bilan ou vous l'agrémentez, on va dire, de tests plus spécifiques pour aller explorer des hypothèses diagnostiques que vous aurez attrapées au cours de cette exploration plus globale dans un premier temps. D'accord. Un travail très intéressant à faire. Donc, on le rappelle, hein, c'est un bilan qui doit être certifié. C'est ça, c'est vraiment validé scientifiquement. Seuls les psychologues peuvent faire réaliser ce test-là. Le moyen donc de recueillir
plein d'informations sur son propre comportement, de mieux se comprendre soi-même. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations-là comment se présente le bilan déjà, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Comment se présente le bilan et que faire de ces informations-là? Bah, oui, déjà un bilan, c'est vraiment très important de pas le présenter comme, une évaluation ou quelque chose où on va vous noter ou quelque chose comme vous venez de dire, c'est très important, qui se réussit ou qui s'échoue. En fait, un bilan, c'est vraiment, un moment, une occasion unique pour aller, se rencontrer sa pensée et comprendre comment on fonctionne. Donc il y a pas de bon ou de mauvais bilan. Tout est bon finalement, vous venez comme vous êtes. Et c'est à nous, les psychologues, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Après, qu'est-ce qu'on fait des résultats? Ben, souvent, c'est, comme je l'ai un peu dit, c'est assez thérapeutique un bilan dans un premier temps, parce que ça permet de déconstruire pas mal de choses, de représentation, d'interprétation qu'on a sur soi, de systèmes de croyances qui pétrissent notre rapport à nous-mêmes, au monde, aux autres. Donc, ça peut être déjà, mais ça peut être même uniquement pour certaines personnes, l'acte thérapeutique qui va amener un véritable changement. Voilà. Comme je disais un peu, beaucoup chez les adolescents et chez les adultes aussi, parfois le bilan psychologique peut vraiment se substituer à des heures et des heures de thérapie. Mais attention, hein, c'est pas une généralité ce que je dis, hein, mais ça peut, parce que ça permet de mettre à plat beaucoup de choses, de déconstruire des représentations et de mieux comprendre pourquoi je vis telle situation de telle manière, pourquoi j'ai des émergences de pensées sur moi, sur les autres, comment se tricote tout ça. Donc, le, 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 la mission du psychologue, vraiment le job du psychologue, c'est de faire en sorte que le compte-rendu de bilan soit un temps aussi de co-construction avec le patient. C'est-à-dire que c'est pas le psychologue qui est le sachant, qui est là et qui va dire, voilà, tu fonctionnes comme ça, tu es comme ça, tu fais ça, etc. Il a recueilli plein d'éléments pendant le bilan psychologique. Il les propose à son patient et le patient, voilà, en résonance, va comprendre certaines choses, va mettre en lumière dans son quotidien, ah oui, mais ça me fait penser, ah mais oui, quand je fais ça, ah mais oui, et du coup, c'est toute une lecture qui se fait ensemble et qui permet de construire une vision de soi, mais qui est jamais figée. Voilà, c'est ça une finalité. C'est pas, on fige pas quelque chose. C'est en mouvement. De toute façon, le fonctionnement de l'identité, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Oui, on se construit au fil du temps et surtout de se rassurer, de se dire, je suis normale, j'ai le droit de me poser toutes ces questions-là, je suis comme ça, c'est normal. Et voilà comment aujourd'hui, j'arrive à me comprendre et comment je vais faire pour composer avec, sachant que tout va bien, je suis normale et du coup se mettre voilà dans de bonnes conditions et d'être plus serein peut-être avec soi-même. C'est ça, c'est ça. Et au-delà de la norme, c'est comprendre vraiment ses difficultés, ses fragilités, mais aussi ses ressources, ses forces, ses qualités. Donc, On a souvent tendance à, étonnamment, hein, mais à ignorer, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite nos défauts, nos petites difficultés, alors qu'on est plein aussi de ressources et de qualités et qu'on a du mal souvent à reconnaître. Et oui, 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 c'est ça l'intention du bilan aussi, elle est peut-être même encore plus là qu'ailleurs, hein, c'est d'aller identifier les ressources, hein, que ce soit intellectuelles, cognitives ou de personnalité, sur lesquelles chacun peut s'appuyer pour dynamiser quelque chose au niveau de sa situation de vie. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Audrey Patania. On invite toutes les personnes qui se posent plein de questions, alors que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, on le disait, enfants. À partir de quel âge on peut faire effectuer ce bilan psychologique? Alors, on a des tests à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Ah oui, ça commence tôt. Ouais, mais c'est mieux de différer vers 7-8 ans.
en fait, parce que le cerveau est très immature donc on attrape certains éléments, on attrape certaines trajectoires de développement, mais ce n'est que vers 7-8 ans, par exemple, qu'on peut diagnostiquer les troubles des apprentissages. Avant cet âge-là, voilà, on a une vision, on a des Tendance. exactement, mais c'est bien d'attendre 7-8 ans. Voilà. D'accord. Alors surtout, il ne faut pas hésiter à réaliser ce bilan psychologique. On a dit, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Chaque bilan psychologique relate une histoire singulière. On peut dire que du coup, on ne peut que réussir ce test. En tous les cas, c'est un vrai atout pour apprendre à mieux appréhender la vie, à mieux s'épanouir. Audrey Patania, vous proposez vous-même d'effectuer ce genre de bilan psychologique en consultation. Comment peut-on vous contacter? Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais combien de temps ça prend à peu près une consultation pour un bilan psychologique? Alors, il y a toujours donc une première consultation qui est importante et j'invite vraiment les personnes qui veulent faire un bilan psychologique à être attentifs à ça parce qu'il y a certains centres ou certains psychologues qui vont prendre juste un petit temps par téléphone alors que ça fait vraiment partie d'une démarche. Donc là, il faut compter environ 3/4 d'heure, 1 heure pour la première consultation. Après, le bilan prend 2 heures, 2 heures et demie pour avoir un bilan intégratif, c'est-à-dire à la fois intellectuel et de personnalité. Et après, s'il y a des tests complémentaires pour aller affiner, faut rajouter encore un petit peu 1 heure, 1 heure et demie selon ce qu'on veut explorer. Voilà. Donc et après il y a le temps du compte rendu et ça aussi c'est hyper important de le dire. Il faut que le psychologue vous fournisse un compte rendu écrit de votre bilan, que vous ayez une trace, mais il faut qu'il y ait un compte rendu oral, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le temps. Et là, encore une fois, 3/4 d'heure, 1 heure, pour pouvoir débriefer avec vous et faire cette co-construction, cette co-lecture du bilan, et pas seulement vous envoyer. Oui, vous laissez avec les... Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, donc il faut compter ça. Donc après, le bilan psychologique, comme j'ai dit, il est pas systématique, d'où la première consultation aussi, parce qu'il y a certains moments où c'est pas le bon moment de faire un bilan psychologique, et donc c'est important aussi de voir à quel moment on le fait, si il faut le faire, parce que selon votre état psychologique, c'est peut-être pas le bon moment, selon ce que vous traversez. Voilà, il faut être vigilant à ça. Mais sinon, en effet, c'est jamais quelque chose que l'on échoue, que l'on réussit. Donc, enfin, moi, j'ai tendance à dire que tout le monde devrait faire un psychologique. C'est intéressant d'apprendre à mieux se connaître. Oui, parce que c'est pas réservé. Parce que comme c'est vraiment très singulier, on attrapera toujours quelque chose de soi. On attrapera toujours une compréhension de soi. Donc, c'est pas voilà. Après la difficulté, c'est que c'est pas remboursé, c'est quelque chose qui a un coût, qui est assez onéreux. Moi, je pense que le bilan psychologique, non seulement il devrait être remboursé, mais que tout le monde devrait le faire parce que ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Ouais, ça fait du bien, et puis au moins de mettre aussi en lumière nos qualités, nos forces, puisqu'on en a tous, même dans les moments voilà, où c'est un petit peu plus compliqué, d'apprendre à aller les chercher parce qu'elles sont là, c'est très important. Et comment faire pour vous contacter, Audrey Patania? Oui, alors moi je travaille dans les centres Cogiteuse, donc vous pouvez aller sur le site internet, vous retrouverez tous les numéros de téléphone et les moyens de contacter. On est plusieurs psychologues un peu partout en France, donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je remettrai bien évidemment toutes les informations pour vous contacter dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci pour cet éclairage nécessaire. Et voilà, maintenant, on en sait un petit peu plus sur le bilan psychologique. On invite toutes les personnes qui le souhaitent à prendre rendez-vous pour l'effectuer. À très bientôt pour un prochain sujet, peut-être. Avec plaisir, Émilie. Il y a toujours de nouveaux sujets à aborder pour mieux comprendre. Donc, merci beaucoup. À très bientôt et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir.